Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous vous portez bien et aujourd'hui je vous propose, alors on a des choses cachées dans le coin, je vous propose le BQ Aquaris E5 Ubuntu Edition. Alors la version Ubuntu encore une fois, hein, vous le savez, on avait déjà fait le E4.5, donc là c'est le petit frère mais qui est plus grand, en fait c'est presque exactement le même terminal, sauf que pour le coup on a un écran 5 pouces, d'où le nom E5. Puisque je vous rappelle la version précédente que j'avais déballée et que je n'avais pas eu l'occasion de faire en critique, j'y reviendrai d'ailleurs dans cette vidéo, faisait 4 pouces et demi, donc là on est sur un terminal un petit peu plus grand de chez BQ, un fabricant espagnol. Je vous invite à regarder un petit peu le début de la vidéo sur le E4.5, je parle un petit peu de BQ, je vous explique qui est BQ, qu'est-ce qu'ils font et depuis quand ils sont en France, parce que c'est vrai que c'est pas une marque qu'on connaît spécialement beaucoup par chez nous, et pourtant c'est une marque qui fait du bon boulot, et ils sont pas mauvais du tout, et c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils soient un petit peu plus connus là, ils ont quand même des terminaux bien sympas. On va faire le tour rapidement des spécificités, alors je vous l'avais dit, hein, c'est sensiblement le... Alors je vais éviter de mettre mon... nanana, hop, voilà, comme ça on est tranquille avec les IMEI. C'est sensiblement le même terminal hein, c'est le même en fait, il y a juste la batterie et la taille d'écran qui changent. Donc on est toujours sur un terminal qui n'est que 3G, donc il fait bien sûr la HSPA+, hein, ce qu'on appelle le H+, ou le Dual Carrier en France, donc du 42 mégabits seconde. On a un écran cette fois-ci, alors je sais pas, on le voit pas très bien, c'est assez dérangeant mon éclairage. Un écran IPS HD, donc 720p de 5 pouces, donc on gagne en résolution et en taille d'écran, donc c'est pas mal. Ensuite, on a un processeur quad-core Cortex A7 à 1,3 GHz. Alors, si je me souviens bien, c'est le 6732 de chez Mediatek, si je dis pas de bêtises. À vérifier, je vous en reparlerai dans la critique. Je l'avais regardé pour l'ancien, mais j'ai eu tellement de soucis depuis, je m'en souviens pas. Donc, c'est un Mediatek, ça c'est certain. Je crois que c'est le 6732 ou 6752. Je vous en reparlerai et je vous dirai si je me suis trompé ou pas. On a un processeur graphique Mali 400 MP2 qui fait bien son travail. On a une mémoire de stockage de 16 Go. Et c'est bien, on nous dit qu'il reste 12 Go 4. C'est bien, c'est la première fois que je vois ça, un fabricant qui nous dit directement ce qui reste en espace libre sur la boîte. Il y en a qui le font des fois dans les fiches techniques, c'est bien, c'est très très bien. 1 Go de mémoire vive, bien sûr micro SD. Alors il est dual SIM, hein, il y a deux IMEI sous mon doigt. C'est pas dit sur le... Ah si, c'est n'importe quoi, je dis micro SIM alors que c'est micro SD. N'importe quoi ce Alex. Il est micro SIM x2. C'est écrit sur la boîte, il y a bien deux slots SIM. Donc c'est pas mal. Le Bluetooth 4.0, une batterie de 2500 mAh, bien entendu. Alors j'ai un doute, mais il me semble que sur le site, je vais vérifier, mais il me semble que sur le site c'est marqué 2300. Ah non, c'est bien marqué 2500, j'ai mal lu. J'ai rien dit, c'est ma faute. Bien. 2500 mAh de batterie. Je vais cacher les IMEI. Et puis on a un appareil photo 13 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant. On le voit ici, c'est bien entendu une puce Mediatek, je vous l'ai dit. Il y a Ubuntu Touch dessus, donc c'est bien. J'avais eu l'occasion de tester dans la version E4.5. Encore une fois, merci à BQ de me permettre de tester leur téléphone, hein. C'est directement BQ qui me les prête. Donc merci à eux, ils sont super agréables en plus chez BQ, bien professionnels et tout. Et ça change. Il y a des marques, ils s'en foutent un peu des gens, et là ça fait plaisir. Donc merci à eux. Et du coup, ils m'avaient prêté l'ancienne version, et donc en fait, juste quand on m'avait accordé le prix de la version donc, de la E4.5, ils avaient annoncé l'arrivée de celui-ci sur le marché. Lui, il est sorti le 22 juin, donc c'est tout récent. Il coûte 200 euros. Je vous l'ai pas dit, il coûte 200 euros celui-ci. Et donc du coup, bien entendu, voilà, ils se sont dit, bon, on va quand même prêter le nouveau Alex, parce que bon, ça fait un peu bête de, de faire l'ancien et pas le nouveau. Mais comme je vous le dis, vous allez le voir si vous avez vu le déballage précédent, vous allez voir que c'est presque les mêmes terminaux. On a bien sûr un jack 3.5, je regarde, et c'est bien, ils nous disent aussi la norme du jack, c'est du CTIA, dual micro SIM, je vous l'ai dit, il y a un GPS avec AGPS. Il y a les bandes de fréquences qu'on a en France, bien entendu. Il pèse 134 grammes, il fait 71 par 142 par 8,65 mm. Il y a un micro d'annulation de bruit, il y a un capteur de luminosité, il y a une LED, un capteur de proximité, et c'est à peu près tout.
Ce qu'on peut dire sur ce téléphone, on nous donne un angle de vision de 178 degrés pour l'écran qui est protégé par Dragon Trail. BQ, ils font pas comment ça s'appelle, de Gorilla Glass, Corning Gorilla Glass. Chez eux, c'est Dragon Trail. Bon, ça fait la même chose, hein, concrètement parlant. De toute façon, l'un ou l'autre que vous grattiez avec vos clés, ça rayera l'écran dans tous les cas. Donc voilà, et on peut mettre des micro SD jusqu'à 32 Go. Je ne vous l'avais pas dit, ce n'était pas écrit, donc on peut monter à 32 Go. Alors normalement, si on peut monter à 32, on peut aller plus loin. Alors après, est-ce que Ubuntu gère? Je pense quand même que oui, Ubuntu gère le reste, mais on ne sait pas. Donc j'ai pas de micro SD de plus grosse capacité, donc je pourrais pas tester. Ce qui est bien dommage. On va ouvrir le terminal, donc c'est un terminal de prêt, j'ai déjà regardé puisqu'il n'était pas scellé, donc je sais ce qu'il y a dans la boîte. Nous sommes heureux de vous faire découvrir cet appareil BQ. Il a été imaginé par nos ingénieurs avec le plus grand soin afin de vous apporter un vrai confort d'utilisation et une satisfaction maximale. Nous espérons qu'il saura vous séduire. À bientôt l'équipe BQ. Voilà, mais c'est bien de mettre une petite carte comme ça, ça fait un petit peu personnel, j'aime bien moi, ce genre d'intention. On a le terminal sur lequel on reviendra dans un instant. Alors j'ai mal refermé la boîte, normalement il y a la petite languette qui permet de tirer tout ceci. On a, comme la dernière fois, on a le package avec la notice. On a vu l'outil d'éjection des SIM que je vais mettre ici, qu'on va utiliser dans quelques instants pour voir le tiroir. C'est le même, mais je vais vous le montrer quand même. J'ai plus de carte SIM, du coup je pourrais pas en mettre dedans. Enfin, j'ai plus de carte SIM pour mes tests. On a une petite doc qui n'est pas, non, on n'a pas la version française, qui nous explique elle est en dessous, qui nous explique un peu comment fonctionne le téléphone. Donc vous regarderez vous si jamais vous êtes intéressé par tout ça. Voilà, on a la même chose en d'autres langues ici. On a un, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? J'arrive pas à lire d'ici. Oui, les informations de garantie ici. Voilà, tout simplement. Donc, si jamais vous avez un problème, à noter que le support BQ, et ça c'est bien, il est ouvert 365 jours par an. Voilà, ça c'est cool. On a un petit papier qui, voilà, un petit truc de pub. On a plein d'accessoires pour votre téléphone. Voilà, et on a un petit papier qui, tiens d'ailleurs, qui est plié étrangement. Il a dû se plier bizarrement dans la boîte quand il a été mis dedans, qui nous dit c'est Ubuntu avec un petit QR code pour avoir des informations sur Ubuntu. Alors du coup j'avais eu l'occasion de tester le E4.5, malheureusement, si vous me suivez un peu sur YouTube, vous avez vu que j'ai eu d'énormes problèmes de connexion Internet. Et en fait, comme Ubuntu, c'est un OS qui fonctionne presque exclusivement grâce à Internet, c'est-à-dire que tout l'OS est basé sur Internet. Il faut, rien que pour afficher l'écran d'accueil, il faut avoir un accès à Internet, sinon il n'y a presque aucune information. Et donc, comme du coup, j'avais pas du tout d'accès à Internet, enfin, c'était très compliqué d'avoir un Internet plus ou moins fonctionnel. Du coup, je n'ai pas fait de critique du E4.5, mais je ferai bien entendu celle-ci. Je vous avais pas fait la vidéo sur Ubuntu. Je le ferai pour celui-ci, puisque comme vous le remarquez, hein, vous voyez que c'est presque exactement les mêmes terminaux, il y a les mêmes processeurs dedans, il y a l'écran qui est un petit peu plus haute résolution, machin, il y a une plus grosse batterie. Mais du coup, je ferai une critique et je vous parlerai un petit peu des deux, mais comme c'est à peu de choses près le même hardware, voilà, ça ne posera pas de problème particulier. On a un câble micro USB ici, bien entendu, alors c'est exactement le même que sur l'autre terminal, donc il est plutôt correct en termes de taille, c'est bien. Voilà, il a l'air assez quali, hein, on n'est pas sur un câble cheap, donc ça va, vous voyez un petit peu le truc, c'est correct, c'est correct. Il y aurait eu un petit peu plus de longueur, moi j'aime bien quand les câbles sont bien longs, ça permet, voilà, quand on est à la maison de pouvoir un peu se promener avec son téléphone quand il charge, et c'est plutôt pas mal. On a le chargeur ici, alors du coup je vais pas le déballer cette fois. Un chargeur, c'est le même, je vais voir s'il y a les petites informations, alors on pourra pas les voir malheureusement. Il me semble qu'il fait 1 ampère, à vérifier, il doit faire 1 ampère, si je dis pas de bêtises, donc le chargeur européen bien entendu. Voilà qui est fait. Et alors le truc, d'ailleurs je voulais en parler dans la critique du E4.5, il n'y avait pas d'écouteurs dans la boîte du E4.5, à savoir quand on achète un téléphone qui est vendu en France, c'est une loi, c'est obligatoire d'avoir au moins des écouteurs, pas forcément un kit main libre. Là alors je vais les ouvrir, il me semble que c'est pas un kit main libre, il me semble que c'est juste une paire d'écouteurs, mais il y a au moins, c'est obligatoire. Ah si, ça a l'air d'être un kit main libre, je suis médisant. Alors c'est tout emmêlé. Si, il y a un micro ici. Ok, il y a bien un micro, j'avais pas vu. Donc on a un petit kit main libre avec des écouteurs intra ici. Donc voilà, en fait on avait demandé à BQ, Damien avait demandé à BQ, puisque c'est Damien qui gère mes communications. Et en fait, non, c'était bien un oubli, il y avait bien des écouteurs dans la boîte. Sur la boîte de test, ils y étaient pas.
Et donc du coup c'était bien un oubli, hein. Il y a bien, ils respectent bien la loi. Il y a bel et bien les écouteurs, enfin le kit main libre dans la boîte française, donc ne vous inquiétez pas. Et du coup c'était pas marqué sur leur site non plus, donc je pense que ça a été modifié depuis. Donc on a un petit kit main libre sans prétention avec des écouteurs intra que je testerai, à voir si ça sort un son convenable. En tout cas pour téléphoner il ne devrait pas y avoir de problème. Alors on n'a pas d'embout, on n'a pas le luxe d'avoir des embouts interchangeables. Enfin on peut les enlever hein, bien entendu, mais quoique ils ont l'air d'être assez... Ah si on peut les enlever. On n'a pas d'embout de rechange de différentes tailles fournies avec le casque. Bien, alors bien sûr, c'est super facile à enlever ces trucs, mais c'est toujours le bazar à remettre. Voilà, parfait. Le câble a l'air c'est assez fin. Bon, faudra pas le casser, faudra pas les torsionner dans tous les sens. Mais bon, c'est bien, il y a une paire d'écouteurs, c'est des intras. Moi j'aime bien les intras, donc du coup c'est cool, je suis content. Voilà pour le contenu de la boîte de ce terminal voilà, qui fait le job sans plus, hein. On n'en attend pas plus d'un terminal, donc de toute façon. Ouh, ça fait du bruit. De toute façon, voilà, on va pas réclamer plus. Bien. Du coup, on a donc notre terminal ici avec notre écran 5 pouces IPS HD, donc 720p, on le voit ici. On a en haut notre haut-parleur, la caméra avant de 5 mégapixels. On a la LED qui, si je me souviens bien, elle est cachée par là dans le coin, voilà, à peu près ici. On voyait l'écran, la surface de l'écran. Je vais essayer de vous montrer avec le reflet, on va le voir quand il sera allumé. Voilà, alors une question qui était revenue dans la vidéo de déballage de l'autre modèle, et on nous demandait les boutons tactiles. Est-ce qu'il y a des boutons tactiles? Non. Sous Ubuntu, il n'y a absolument aucun bouton. Il n'y a pas de bouton retour, etc. En fait, donc il n'y a pas de bouton ni sur l'écran ni en dessous. Si vous achetez cette, parce que ce téléphone existe sous Android, si vous achetez la version Android donc du E5, les boutons sont, c'est un truc que j'aime bien chez BQ, c'est qu'ils nous mettent toujours des boutons physiques. Ils sont dans la partie, vous voyez un petit peu avec le reflet de l'écran. Ils sont ici, les boutons sensitifs donc d'Android sont cachés ici, donc là forcément vu que sur Ubuntu il n'y en a pas besoin, bah il n'y en a pas. Mais ça c'est vrai que j'aime bien, c'est bien, c'est vrai que c'est un truc qui, même Google ils sont en mode mettez les boutons virtuels sur l'écran. Moi j'aime pas, ça prend de l'espace sur l'écran, donc quand on nous dit 5 pouces, ils font quand même compter la barre de boutons, donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bien, on reprend notre tour du propriétaire, en dessous on a bien entendu un haut-parleur, un micro, donc c'est vraiment le même hein, mais en plus grand, hein, c'est de 4.5 mais en plus grand. Le port micro USB ici, vous le voyez, il est là, voilà qui est montré. Sur le côté droit, on a notre bouton volume moins, volume plus et notre bouton power pour poweriser le téléphone, n'importe quoi. On a notre prise jack, mini jack 3.5 ici. Le petit système à carte micro SD, c'est un clapet, c'est pas un tiroir, c'est plutôt pas mal, vous allez voir. Hop, on fait pivot comme ça, vous voyez, et après le bidule sort, et après on peut mettre notre carte micro SD. Alors faut y aller mollo quand même, parce que c'est vachement fin, faut pas le casser. En même temps, après quand vous mettez votre carte dedans, on n'y touche plus. J'aime bien, c'est plutôt pas mal d'avoir mis ça plutôt qu'un tiroir. Sur le côté gauche, on a nos tiroirs SIM. Encore une fois, donc on utilise l'outil. Alors je vais plus mettre de carte SIM parce que j'en ai pas pour l'instant. Je vois pas le trou, je suis trop loin. Voilà. Hop, ça vient tout de suite. Et comme je le disais la dernière fois, BQ a eu l'intelligence, ce qui n'est pas le cas de tous les constructeurs, de mettre le trou du tiroir sur le tiroir. Vous voyez, il est bien sur le tiroir. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien parce que chez certains concurrents, le trou n'est pas sur le tiroir. Et là, on le sait, le trou est à gauche. Donc quand on remet, on prend notre truc, on sait que la carte SIM, il faut la mettre dans ce sens-là. Et on peut le faire sans sortir la notice, machin, sans s'emmerder. Et ça, c'est bien. Merci BQ. Intelligent chez BQ. Voilà, et derrière, donc on a bien entendu l'appareil photo, c'est tout flou, désolé. L'appareil photo 13 mégapixels à l'arrière avec double flash, on a un petit micro, vous le voyez, il est juste là dans le dos, et le logo BQ qui est incrusté dans le plastique. Encore une fois, voilà, c'est le même, hein, c'est un plastique tout à fait honnête, c'est pas cheap, c'est pas luxueux, mais ça semble robuste. Ça craque pas, ça tient bien en main, et c'est vrai que j'avais déjà eu une bonne impression sur l'autre, et comme c'est le même, ben voilà. Le logo BQ que j'aime beaucoup, parce que... voilà, il marche dans les deux sens, c'est cool, ça c'est intelligent. Bon, il y a les points d'habitude sur le logo BQ, mais du coup c'est intelligent parce que ben voilà, c'est ce genre de logo bien pensé. Voilà, on va le mettre en route, hop, c'est parti.
on va le démarrer, on va revoir un petit peu le processus de démarrage d'Ubuntu. Vous l'avez peut-être déjà vu hein, si vous avez suivi mon autre vidéo sur le 4.5, donc je vous le remontre. Et puis ensuite on va y aller. Alors on n'ira même pas s'embêter à voir combien il y a d'espace disque, parce qu'on le sait, il y a 12 Go 4. C'est la même chose, c'est le même terminal avec un écran plus grand, avec une plus grosse résolution. Donc on verra si les 720p de l'écran consomment plus de ressources par rapport à l'autre terminal. On verra si ça rame plus ou pas, je ne pense pas vraiment, mais voilà, ça sera quand même quelque chose à vérifier. Français, bah alors français France, il est là, voilà, très bien, continuez. On est parti, ajouter une carte SIM, on est... Ah, d'accord, très bien. Non, je ne veux pas mettre de carte SIM, j'ai cru qu'on était obligé. Glissement, on est parti, c'est parti, et je vais me connecter immédiatement au réseau Wi-Fi. Ne bougez pas, voilà, bim, bam, boum, se connecter. Hop, continuer. Localisation, c'est très bien, j'accepte les conditions d'utilisation, améliorer votre expérience. C'est fini, voilà, c'est parti, terminé. Et donc là, normalement, on va revoir le tutoriel d'Ubuntu qui va nous expliquer rapidement comment fonctionne Ubuntu. Et vous allez voir que du coup, il n'y a pas besoin, comme je vous le disais tout à l'heure, d'avoir de boutons retour, home, etc. Parce que tout se fait à l'aide de gestes, tout simplement. Vous voyez, donc là, on arrive directement. Bord droit pour déverrouiller. Ça rame. Bon, c'est parce qu'il est en train de se mettre en mode bord supérieur pour les notifications. On ferme en faisant comme ça. Ensuite, le bord gauche pour avoir le lanceur d'application, tout simplement. Et ensuite, on a compris. Voilà. Et donc, Ubuntu fonctionne comme ça. Il fonctionne qu'avec des glissements de droite à gauche, de haut en bas, etc. Vous voyez, pour changer d'application, on fait un droite à gauche comme ça et on a notre lanceur, enfin un petit peu l'équivalent du Alt Tab sous Windows, en 3D et tout, bien propre. De gauche à droite, on a le lanceur d'application ici. Vous voyez qu'on peut aller dans les paramètres, etc. De bas en haut, on a un menu d'options pour gérer votre écran actuel, et de haut en bas on a bien sûr les notifications comme ceci, et bah, ça marche bien. Moi j'ai eu l'occasion d'essayer et finalement ça marche plutôt bien et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, donc on a nos écrans d'accueil d'Ubuntu. Alors là ça rame parce que le téléphone il vient d'être démarré. Je pense qu'il est neuf, je pense même pas qu'il avait été allumé. Mais voilà, c'est vrai que du coup là il démarre un petit peu, donc il faut lui laisser le temps. Sinon même avec une config pareille, Ubuntu fonctionne bien, hein. J'avais eu l'occasion, je vous en parlerai bien sûr, bien entendu, dans la critique. Mais c'est vrai que de base ça fonctionnait bien. Voilà, alors c'est marrant parce que est-ce qu'il m'a... Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir des applications que j'avais pas l'autre fois. Oui, il y a Twitter, etc. Alors, est-ce qu'il avait été démarré ou pas? C'est possible aussi que BQ l'ait démarré avant de me l'envoyer, hein. Mais on va voir s'il y a des mises à jour. Ah, bah voilà, il y a une mise à jour de Ubuntu qui est déjà juste ici. Donc, on va la télécharger et je verrai ce que ça fait. Voilà, je vais la mettre en pause, je le ferai plus tard. Mais il y a déjà une mise à jour. Ah, bah décidément, mets-toi en pause. Bon, il fait la gueule. Il fait la gueule, voilà, parce qu'il est en train de configurer, tout mettre en route, je pense, donc à mon avis, il faut lui laisser le temps de débarguer. Il existe une image du système, voilà, c'est exactement ça, il y a une mise à jour. Très bien. Voilà, on a fait le tour. Je vous en reparlerai bien entendu dans la critique, donc je ferai des tests, etc. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Je vous parlerai du E4.5 dans la critique que je ferai de celui-ci aussi, parce que je vous le disais encore une fois, c'est presque les mêmes, à peu de choses près. Mais là, c'est vrai qu'un 5 pouces, pour moi, 5 pouces, c'est vraiment le strict minimum à l'heure actuelle. Donc c'est bien d'avoir sorti un 5 pouces, parce que c'est vrai que 4 pouces et demi, c'est vraiment rikiki à l'heure actuelle. Je trouve que c'est vraiment trop petit. Mais elle est lointaine l'époque où je me contentais d'un 3,2 pouces, hein, je peux vous le dire. Mais voilà, c'est vrai que 5 pouces c'est bien, donc c'est bien d'avoir permis d'avoir du choix pour ceux qui aiment bien le plus grand écran. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà, on va terminer là-dessus. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, comme je vous le disais, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo, sur la critique qui arrivera bientôt. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo si ça vous a plu. Et puis bah voilà, encore une fois, merci à BQ de me prêter ce terminal. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. À la prochaine. Salut, ciao.